Salut tout le monde, je reviens vite fait parce que malheureusement ma dernière vidéo elle était tellement floue que les livres que j'ai montrés, bon voilà, ils étaient pas vraiment bien visibles. Donc je vais essayer je reviens juste pour vous les remontrer entre guillemets. Et bon voilà, j'espère que même si elle était pas terrible visuellement parlant, mais j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit et tout. Et donc par rapport à ce que j'ai dit à la fin, qui était assez triste et tout, surtout pour ceux qui ont vu les vidéos à l'époque, parce qu'il y en a qui sont peut-être récents et qu'ils n'avaient pas vu. Pareil, je reviendrai soit avec un audio, soit avec une autre vidéo peut-être un peu plus longue. Et peut-être aussi que je remettrai des passages de mes anciennes vidéos. Donc ça, vraiment, ouais, ça, je la mettrai peut-être demain ou lundi, un truc comme ça. Et là, je reviens vraiment juste pour vous remontrer les livres, pardon. Donc, ah oui, et du coup, merci pour tout le soutien, tous les abonnés qui sont toujours là, toujours à mettre des likes. C'est vrai que je le dis pas souvent, même si j'en ai pas beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me prennent au sérieux, qui valorisent, qui me prennent au sérieux, qui valorisent ce que je fais, même si ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, même Ngazi TV, tout ça, voilà. Et... Ah oui. Non. Bref, en gros, j'ai trop de choses en tête. Et oui, en fait, je vais peut-être mettre un générique de ma nouvelle chaîne cheveux aussi. On verra. Je sais pas si je vais la mettre avant ou après mon autre vidéo, mais voilà. Bref, en gros, ça fait trop bizarre parce que en fait, je l'ai depuis 4-5 ans, mais je l'ai jamais montré. Je l'ai montré sur Instagram, mais je l'ai jamais montré sur YouTube. Et du coup, c'est dommage parce que j'aurais même pu faire une review un peu... Parce que là, maintenant, ils le vendent plus. Et j'ai pas compris, sur Amazon et tout, quand même, il y a pas mal de commentaires négatifs. Un peu comme sur YouTube, ouais, t'es un charlatan, t'es jaloux des célébrités, parce que toi-même, ta carrière de rap, elle a pas marqué. Bref, il y avait pas mal de personnes quand même qui étaient assez dures avec Masta EX, alors que c'était vraiment quelqu'un qui était authentique, simple. Il a jamais voulu vraiment faire des trucs trop tape à l'œil. Peut-être dans sa jeunesse, j'avoue, j'ai vu des clips de quand il était un peu plus jeune. Au début, il aurait pu rentrer dans le rap un peu bling bling et tout, matérialiste et tout. Mais après, il s'est remis en question. Il est revenu vers le rap conscient. Même si, bon, c'est vrai, ça reste de la musique et tout. Voilà, nanana. Mais c'est quand même un peu mieux, c'est engagé, c'est conscient. Et moi, j'aime bien sa chanson Assermenté. Ouais, j'aime bien Assermenté. Elle est pas mal. Donc, et j'ai vu aussi Self-Made Edition. Pas mal. Hein. Ça me fait penser à Chiario. Chiario, il aime bien dire self-made et tout. Pas mal. Hein. Enfin, en gros, c'était vraiment quelqu'un de vrai, d'authentique et qui voulait ouvrir les yeux aux gens et tout. Et bon, voilà. Hein. Mais bon, là, depuis un moment, il a été en prison pour, je sais même plus exactement pourquoi. Parce qu'apparemment, il aurait tenu des propos graves dans une chanson. Bon, bref. En gros, son livre, son livre s'appelait La spiritualité pour les jeunes. Voilà, avec une jolie couverture et tout. Derrière, vous avez ça. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des définitions de la science, du bien, du mal. En gros, de la vie en général, de la société. Et comme il ne me reste pas trop de temps, là maintenant, je vous remontre Supranégritude de Kémy Séba. Son nouveau livre, là, il en a 3 autres. L'Afrique libre ou la mort. Le Black Nihilisme aussi. Et là, récemment, là, bientôt dans 2 semaines, je crois, il va sortir la philosophie de la panafricanité. Quelque chose comme ça. De la panafricanité, ouais. Philosophie de la panafricanité. Dans 2 semaines. Je vous remettrai tous les liens ici. Et donc là, en dessous, il y avait marqué autodétermination, anti-victimisation et virilité du peuple. Parce qu'il nous reprochait beaucoup d'être dans la victimisation et tout. Et franchement, c'est vrai que c'est toujours un peu le cas, malheureusement. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous le remontre. Voilà, on sait jamais. Oui, donc j'avais oublié de dire aussi, par rapport au live
discussion entre Captain Tazariak et comment il s'appelle déjà, Chaka Ndougou Kemet. Ben, en fait, j'ai trouvé la longue version, j'ai trouvé la longue vidéo, parce que ça, en fait, c'était juste un extrait, ce dont j'avais parlé la dernière fois et ce que j'avais partagé. Et là, j'ai trouvé la longue version de 1 h 30 dans laquelle il parle et tout. Et parce que la petite version, là, en fait, c'est Captain Tazariak qu'il a pris le moment qui l'intéressait, là, où il était en train de bâcher Chaka Ndougou, tout ça. Et la longue version, elle est très intéressante aussi, je vais vous la mettre en dessous. Surtout à la 24e minute, il y a un moment où il parle de Martin Luther King. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il le surnomme MLK pour aller plus vite. Et c'était vraiment intéressant parce que apparemment Martin, moi je savais pas, mais il y a une de ses citations, la plus connue, c'est I have a dream et tout. Mais il y en a une autre aussi qui est connue et que nous ici on connaît pas trop en France, c'est apparemment vers la fin de sa vie, il a dit qu'il avait l'impression qu'il avait dirigé son peuple ou sa communauté entre guillemets vers une maison en flammes, mais que c'était trop tard et qu'en gros il avait un doute sur ce qu'il venait de faire, en gros sur le fait de vouloir se battre à tout prix pour que les Noirs y soient intégrés dans la société américaine et tout. Et après t'as le Captain Terzariak, il dit qu'il y a beaucoup d'Israélites qui pensent que non, pendant la ségrégation, ils souffraient parce qu'ils étaient séparés, ils étaient dans la catégorie couleur, personnes de couleur, tout ça, mais qu'apparemment ils étaient plus actifs. C'est à cette période-là qu'ils ont fait Wall Street, qu'ils ont bâti des écoles, des banques, des bus et tout, et qu'apparemment ils étaient plus actifs en fait, et à un tel point que l'Amérique noire, la Black America, elle devenait de plus en plus, voilà quoi, les Noirs américains devenaient de plus en plus trucs et tout. Et bon bref, en gros, moi j'avais déjà entendu ça, qu'apparemment il y a des Noirs qui estiment que ben, ils étaient plus actifs quand ils étaient ségrégés, pardon, parce que le fait de souffrir, ça les a forcés à se dépasser et à être meilleurs en fait. Et après ça, ils ont eu le black on black crime, ils ont commencé à se faire du mal entre eux, tout ça, tout ça. Bon bref, je vous mettrai le passage en bas. Et aussi, il y a un moment aussi où il dit que qui connaît pas Ricky Martin? Who is that, franchement? Qui ne connaît pas Ricky Martin? Genre, c'est comme si tu disais, je connais pas Shakira ou J-Lo, genre, ou Enrique Iglesias, genre, c'est bizarre un peu. Après, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui les connaît, mais quand même, la musique latine, sud-américaine, quand même, elle buzz quand même depuis un moment, donc. Mais je crois qu'ils le rejettent parce que, voilà, il est gay, nanana, bref. Donc, eux, vraiment, ils sont très extrêmes. J'avais remarqué ça à un moment, il dit, Who is that? I don't know Ricky Martin. C'est bizarre quand même. Windows 13, tout ça, qui ne connaît... Enfin, en tout cas, pour quelqu'un quand même qui est né avant les années 2000, t'es obligé de connaître. Bon, bref, j'ai trouvé ça bizarre. Je vous mettrai le lien en bas. Mais après, j'estime quand même que nous, ici, en Europe, c'est quand même très différent. Donc, parce que nous, on a tendance un peu à les copier, vouloir faire comme eux. Mais nous, ici, c'est très différent parce que autant eux, pour eux, ils ont l'impression qu'ils ont eu plus d'inconvénients après avoir été intégrés. Autant nous, pour nous, ici, j'ai l'impression que plus on est intégré, mieux c'est pour nous, entre guillemets, hein, de s'assimiler, de s'intégrer. Après, moi, je suis pas forcément à fond dans ça, voilà. Moi, je suis consciente aussi que pour la plupart, on a des origines, et qu'on ne doit pas les renier, mais c'est vrai que nous, ici, par contre, on doit s'intégrer, techniquement. Voilà. De par les choix que nos parents ils ont fait, on doit s'intégrer. Et du coup, ça m'a fait penser à la série En Place, là, avec Jean-Pascal Zadi, Éric Judor et tout. Au début, je voulais pas regarder parce que j'avais l'impression que c'était rempli de clichés, de préjugés et tout. Et comme j'avais déjà vu tout simplement Noir en streaming et tout, j'avais un peu la flemme. Mais j'ai regardé et c'est vrai que c'est pas mal. C'est assez audacieux et tout, c'est pas mal. Euh, Même si c'est rempli de clichés, une fois de plus. Mais ils abordent plusieurs thèmes. Ils sont beaucoup dans l'ironie et tout. C'est vrai qu'ils tapent beaucoup sur les féministes, sur les woke et tout. Et il y a un moment, j'avoue, à la fin qui m'a fait rire au dernier épisode, c'est quand ils parlent un peu... Enfin, en gros, ils parlent un peu subliminalement, ils parlent des pères déserteurs, des pères noirs africains qui abandonnent leurs enfants pendant plus de 20 ans sans prendre de nouvelles, tout ça, c'est marrant. Et voilà, voilà. Il y a plein d'autres thèmes. Bon, après, il y a le thème de la stérilité aussi. J'ai trouvé ça un peu triste que leur couple, il n'arrive pas à faire... Enfin, c'est bizarre. Bon, bref. Je veux pas spoiler, hein, mais voilà. Et après, sinon, les autres thèmes, ils sont très intéressants.
Genre, les campagnes, les élections, toute la mise en scène et tout, c'est vraiment réaliste. Genre, c'est marrant, c'est bien fait quand même. Mais par contre, moi, j'ai un problème avec le fait que forcément, parce qu'on aura un président noir, tout va aller, tout va s'arranger et tout. Puisque la preuve, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, et je pense que c'est faux, parce que la preuve, même en Amérique, Barack Obama, il n'a pas forcément arrangé les choses. Il y a beaucoup de gens qui estiment que, justement, il y a eu même encore plus de problèmes au niveau des Noirs, Black on Black crime, en Amérique, après l'élection de Barack Obama. Et que de toute façon, moi, je suis complotiste, et je pense que tous les présidents, quelle que soit leur origine, ils seront obligés d'être corrompus, entre guillemets. Ils pourront pas juste être là, tout va bien, je vais tout arranger, tout ça. Voilà, voilà, merci.